faut que j'active mon son. Allez, où partons en voyage. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis l'expérience, on va dire, du confinement. Voilà. Alors, je vais enlever la petite vidéo. Hop, comme ça. Voilà. Donc, allez où j'aurais tendance à dire même on se casse parce qu'on en a tous besoin. Là, on est quoi? On est le 8 juillet. Je sais que beaucoup d'entre vous vont commencer à partir en vacances. Je vous souhaite de bien vous reposer. Mais malgré tout, même moi, pendant l'été, j'ai décidé en tout cas de continuer à communiquer un maximum sur l'énergie du allez-y. Alors, je sais toujours trouver un angle. Allez-y, partons en voyage. Le zoo, c'est vraiment un cri du cœur parce que oui, on va tous partir en vacances, sûrement en France ou dans les pays frontaliers. Mais comme j'ai pu dire une fois dans une de mes vidéos, un voyage, ce n'est pas seulement des vacances en soi. Un voyage, c'est une rencontre, c'est un enrichissement, c'est aussi une source d'énergie. Enfin, je ne sais pas si vous êtes comme moi ou quand vous êtes dans un pays étranger, vous captez en fait toute la végétation luxuriante, l'humidité, tout ce qui est culinaire. En fait, c'est vraiment, on développe nos cinq sens bien au-delà de notre quotidien. Et c'est vrai que même si nous allons tous, et je vous le souhaite, partir en vacances, j'insiste sur le mot vacances, pour moi cet été, j'aurai à cœur de vous emmener avec moi, en tout cas dans ma tête, hein, puisque c'est virtuel, hein, je suis dans mon bureau, c'est pas très fun, je devrais mettre un fond, mais je montre encore une fois que c'est fait de chez moi. Je vais fermer la fenêtre. Mais du coup, voilà, ça me tiendra à cœur justement de toujours vous rappeler combien le voyage est une réelle source d'énergie et on en a tous besoin. Donc ce sera les zoom, partons en voyage encore cet été. Alors aujourd'hui, on a Rachel avec nous. Bonjour Rachel, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de t'avoir avec nous. Rachel est une professionnelle du tourisme et elle est en Tunisie actuellement. Voilà. Et je sais combien elle aimerait qu'on puisse parler aussi de la Tunisie. Alors aujourd'hui, où est-ce que j'ai envie de vous emmener? J'ai envie de vous emmener en Inde, comme je vous avais dit dans un de mes lives précédents. En Inde, de par la rencontre que j'ai pu faire justement pendant le confinement. Alors bien souvent, vous m'entendez dire que c'est une crise que nous traversons. Et comme dit si bien le mot crise, je m'en sers souvent, hein, chinois, weiji, qui veut dire crise et danger surtout, et opportunité, ben moi, le confinement m'a permis de faire une belle rencontre humaine, qui est celle de Véronique, qui va nous rejoindre tout de suite après. Et c'est justement pour vous montrer aussi que ce confinement, oui, il est lourd à porter, mais il faut toujours voir le positif derrière tout ça. Et d'ailleurs, ça a permis aussi pour moi, et puis pour vous qui regardez les vidéos, ça m'a permis de lancer ces allez-y, partons en voyage. Et en tout cas, Véronique fait partie de mes points positifs du confinement. Donc cette rencontre, de par aussi indirectement la création de notre association Respire, le tourisme de demain, je pense que chaque mot a du sens. Hein. Respire, le tourisme de demain, ce sur quoi on travaille depuis le premier jour du confinement d'ailleurs. Hello Laurent, tu pourrais mettre un fond Bora Bora, c'est sympa. Super. L'Inde, ouais, et tu vas voir. Et encore une fois, donc Véronique, pourquoi je fais cette interview? C'est pour vous montrer derrière pourquoi. C'est pour vous montrer pourquoi et combien derrière un professionnel du tourisme, ce ne sont pas des machines. C'est-à-dire que je ne suis pas devant mon ordinateur en train de réserver des prestations en boîte, à tiroir, etc. Derrière, il y a de l'humain. Et Véronique a donc en fait un bureau de réceptif. Elle est réceptive en Inde. Et c'était important pour moi de vous montrer que moi, je crée le voyage, mais derrière, j'ai des gens du terrain, puisqu'elle est en Inde. Elle nous dira d'ailleurs l'heure qu'il est. Il fait très chaud, donc c'est ça qui est intéressant et c'est la magie de nos outils qu'on a justement avec ces vidéos, de vous montrer combien il y a aussi de l'humain derrière. Et aujourd'hui, ce ne sera pas une présentation, je vais arrêter d'être trop pipelette, une présentation sur l'Inde, qu'est-ce qu'il y a à visiter, etc. Je vais vous présenter une femme, je vais vous présenter ses valeurs, je vais vous présenter aussi qu'est-ce qui lui tient à cœur sur l'Inde et qu'est-ce qu'on peut faire pour le tourisme de demain et qu'est-ce qu'on peut faire pour être le voyageur de demain. Ça, c'est intéressant. Savoir, on adore tous voyager, tous ceux qui me suivent, mais qu'est-ce qu'on peut faire demain pour justement que ce confinement, cette crise soit une opportunité pour nous et pour les locaux aussi. Voilà, je vais arrêter là-dessus et je vais accueillir Véronique. Alors, on va essayer de faire les choses bien. Voilà, elle va nous rejoindre. Et voilà, donc là, vous avez vu, en un claquement de doigts, on est en Inde, déjà.
Et sincèrement, si je pouvais faire, allez, où partons en voyage, je prends mon avion et je rejoins Véronique comme ça, ce serait génial. Mais non, c'est pas le cas. En tout cas, on le vit par procuration. Pas encore, pas encore. Ouais, encore, c'est vrai. Peut-être que c'est qui déjà, toi Laurent, qui connaît tout ça? C'est peut-être Elon Musk, peut-être demain me permettra de faire. Et je serai à côté de Véronique, peut-être. Peut-être. Alors voilà, donc bienvenue Véronique, je suis contente de t'accueillir. Je ne sais pas quelle heure il est en Inde. De mémoire, tu es à New Delhi, hein, c'est ça? Ouais, je suis à la capitale et il est 10h10 du soir. 10h10 du soir. Voilà, donc Véronique, elle n'a pas, bon, les 35 heures, voilà, mais elle n'a pas d'heure. Voilà, c'est nous qui faisons beaucoup de réunions, elle est toujours là. Ah, super, il y a Arnaud. Arnaud, c'est un professionnel du tourisme aussi. Donc, ça va être intéressant de découvrir Véronique. Et puis, Laurent, c'est un ami. Donc, ça me fait plaisir. Alors, on va faire un jeu de questions-réponses, en fait. Voilà, avec Véronique. Et la première question que j'avais envie de lui poser, et du coup, je vais pouvoir te laisser la parole, c'est de présenter ton entreprise en 3 mots forts qui pourraient justement l'identifier aux yeux des personnes qui nous suivent. Alors, 3 mots et en fait, c'est un seul mot. Au départ, j'ai pensé, voilà, elle me demande 3 mots. J'ai pensé à personnalisation, j'ai pensé à expérience, j'ai pensé à rencontre. Mais en fait, c'est un seul mot, c'est l'humain. C'est ce que tu as dit, c'est l'humain au centre du voyage. Et mon mari qui m'a formée, puisque je suis j'étais directrice d'un laboratoire vétérinaire en France, m'a toujours appris qu'il faut mettre ses pieds dans les chaussures du voyageur. Et donc, c'est ce qui nous motive tous les jours lorsque l'on prépare les voyages ensemble et qu'on imagine les expériences. Donc, on a besoin de savoir les attentes, on a besoin de savoir qu'est-ce qu'aimerait le voyageur pour pouvoir justement lui proposer des rencontres, de personnaliser tout ça, des expériences. Donc, en fait, ces 3 mots, personnalisation, expérience, rencontre, se résument à un seul, à savoir remettre au cœur du voyage l'humain, la personne, le voyageur et toutes les rencontres qu'on va faire. Elle est trop forte, Véronique. J'en ai des vibrations, mais de haut en bas dans le corps, tellement qu'elle a. Je ne connaissais pas ses réponses. Je lui ai envoyé les questions de façon à ce qu'elle puisse savoir qu'est-ce que qu'est-ce que je souhaitais partager avec vous. Mais elle est trop forte, quoi. Je ne sais pas ce que vous ressentez, mais je ne m'attendais pas à ça comme présentation d'entreprise. Mais l'humain, c'est excellent. Et c'est aussi ce qui explique pourquoi cette interview aujourd'hui, qui ne sera pas comme celle qu'on pourrait avoir l'habitude de voir. Donc, ça me fait plaisir. Merci à toi. Et le coup de mettre les pieds dans les chaussures de nos clients, pour nous, en tout cas, coach voyage et des voyageurs, c'est plutôt judicieux. Donc, c'est vrai Alors que moi, Véronique, oui. quand je demande toujours aux agences de voyage de ne plus utiliser ce terme client, mais Je sais. utiliser le terme voyageur. Parce que le client, c'est forcément de l'argent. Et si on commence à utiliser le terme voyageur, on passe à une autre dimension. Voilà. Et voilà, d'où la belle rencontre avec Véronique. Ça fait du bien quand on rencontre des personnes qui ont la vision et les mêmes valeurs. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que cette association Respire le tourisme de demain. On réunit des professionnels du tourisme qui ont ce besoin justement de positionner notre client d'avant, mais en réel voyageur, ouais, très clairement. Donc ça, c'est merci beaucoup pour ce cadeau sur l'humain. Et je vois Arnaud, et c'est exactement la ligne de conduite qu'on nous demande d'avoir en interne. Bah, tant mieux, je te le souhaite. Alors, la deuxième question que j'avais envie de poser à Véronique, c'était parce qu'en fait, pour expliquer un petit peu, Véronique est française et elle est mariée à un Indien, Raghu, son mari. Donc, elle est venue s'installer en Inde. Tu rediras il y a combien de temps, hein, tu pourras réexpliquer tout ça. Et du coup, quand j'ai préparé mes questions, je me suis dit, j'aimerais bien savoir comment elle imaginait l'Inde avant d'y avoir été. Je vais poser les 3 questions, comme ça je te laisserai faire ton monologue parce que c'est agréable de t'écouter. Donc, comment imaginais-tu l'Inde avant d'y avoir été? Sur quoi t'es-tu trompée? Et quelle a été ta plus belle surprise? Donc là, ça va être intéressant de t'entendre. Eh ben, en fait, je ne voulais pas y aller. L'Inde, ça ne m'intéresse absolument pas. Quand j'ai commencé l'Asie, donc j'étais directrice d'un laboratoire vétérinaire et je suis partie au Sri Lanka en tant que cliente. Et on a eu un pépin, le guide francophone ne parlait pas un mot de français. Donc,
J'ai fait le guide pendant 10 jours et au retour, l'agence m'a remercié. Et l'agence était basée à Toulouse et s'appelait Asie Passion. Et m'a demandé si j'acceptais de repartir en voyage de façon régulière pour ses clients en tant que tour leader. C'était la belle époque des tour leaders. Et donc, j'ai voyagé comme ça gratuitement tout en ayant une activité professionnelle puisque je continuais à m'occuper du labo. Donc, je n'ai jamais fait de babysitting, mais j'ai fait du papy-sitting. Et donc, comme c'était l'Asie, donc j'ai fait la Chine, j'ai fait le Vietnam, j'ai fait l'Indonésie et on m'a proposé l'Inde. Et l'Inde, c'était non. Je ne voulais pas aller en Inde. Il en était hors de question. J'avais voyagé en Asie, en Chine, mais l'Inde, ça n'était hors de question. Jusqu'au moment où tout s'est enchaîné. Et pourquoi je ne voulais pas y aller? Parce que j'avais toutes ces images d'Épinal que l'on peut avoir, que tout le monde a encore. Et en fait, ben, je me suis complètement tout. Et la belle surprise, ça a été, on peut dire, quelque chose de très particulier. Parce qu'en fait, en Inde, on dit que tu peux perdre ta patience si tu en as, et tu peux en acquérir si tu n'en as pas. Donc ça peut paraître, mais en fait, l'Inde, c'est en permanence. Donc, on peut être confronté à plein de choses contraires en permanence tout le temps, entre les très riches et les très pauvres, entre c'est tout qui se catapulte en permanence, et c'est ça qui était compliqué, et en même temps c'est ça qui fait la richesse de l'Inde. Ce sont ces contradictions. Mais donc je m'étais trompée sur tout. Et il a fallu que je rencontre un homme, parce que je n'ai pas été amoureuse d'une destination. J'ai des confrères, des consoeurs qui arrivent en Inde, qui tombent amoureuses de la destination et qui font en sorte de quitter par un moyen ou par un autre. Et moi, j'ai rencontré un homme et je n'ai pas rencontré une destination. Comme quoi, c'est ça qui est intéressant et c'est ça que je voulais partager justement aux personnes qui vont nous suivre parce que je connais un petit peu ton parcours et c'est toujours intéressant de l'entendre et de voir aussi le sourire que ça procure justement, je trouve, par rapport à ce chemin de vie. Donc du coup, est-ce que tu as eu dans tout ça une belle surprise, quelque chose qui fait que tu as envie de nous la partager aujourd'hui parce que tu connais nos idées reçues, puisque avant de partir, tu avais les mêmes idées reçues que nous-mêmes même et que les voyageurs. Est-ce qu'il y a quelque chose vraiment où tu es persuadé ça peut nous surprendre? En fait, la belle surprise, c'est il faut se lancer, il faut s'affranchir de ses peurs et il faut se dire j'y vais et je sais pas, j'ai peur, mais alors la peur principale, moi je la vois, hein, les voyageurs me disent souvent on a attendu 20 ans pour venir en Inde, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on a attendu. Les voyageurs nous le disent eux-mêmes, ils avaient peur de la misère, ils avaient peur de ce qu'ils allaient voir en Europe parce qu'ils avaient entendu qu'il y avait les gens meurent dans les rues, dans l'indifférence complète, et en fait, ils ne voient pas de mort dans les rues. Ils ne voient pas la pauvreté comme ils pourraient pu le penser. Alors, il y a tous ces journalistes qui font des papiers à sensation, qui font des reportages à sensation, mais le voyageur n'est pas confronté à ça. Et donc, en fait, souvent, ils sont pourquoi est-ce qu'on a attendu aussi longtemps? Pourquoi on avait cette peur? Et en fait, le pays est tellement mal présenté, mal présenté. Les reportages sur TF1, Antenne 2, toutes ces chaînes sont toujours au détriment de l'Inde et non pas en leur faveur. Ça fait que les gens ont des idées très reçues et c'est difficile ensuite de passer derrière en disant bah, tout, enfin, ça va. Ça arrive sur pas mal de destinations, dont Dubaï, qui justement, moi, ça m'agace quand je vois les reportages aussi, parce que pour y avoir été, j'ai été agréablement surprise. Moi aussi, avant, d'ailleurs, c'était
un voyage professionnel à l'époque où on m'avait dit que j'allais partir justement. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire là-bas? Et puis, j'ai aucun plaisir justement à partager ce voyage avec mes clients. Bon, ça s'est fini que du coup, j'ai été vivre quelques semaines justement. Et le fait que je défende aussi le côté authentique, bien au-delà du lifestyle, des choses qu'on montre, bah toi, c'est pareil, justement, on a des idées reçues sur la pauvreté, la misère, on n'a pas envie de la voir, en tout cas de ce qu'on entend de nos voyageurs. Et toi, ce qui est bien, parce que nous, à la rigueur, on a tout ce travail-là en amont, mais quand tu reçois le voyageur, à la rigueur, bah, tu as juste à l'épater. C'est ça la Ah surprise. bah oui. Les yeux du voyageur qui disent oh, mais mon Dieu, on a attendu autant de temps. Donc toi, t'es la baguette magique, quoi. Welcome. Tu vas voir ce que tu vas voir. Tu vas être surpris. Bon, c'est agréable d'entendre ça. Alors, ensuite, j'avais envie de te demander, parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question par rapport à ton parcours, pourquoi avoir choisi d'être un réceptif plutôt qu'une maison d'hôte pour recevoir justement les voyageurs chez toi et travailler de chez toi, en fait, en recevant. Eh ben, alors en fait, on fait les deux. On a la maison d'hôte et les réceptifs. Et en fait, le réceptif, ça c'est la maison d'hôte, la question, alors que le statut de réceptif ne s'est pas posé. C'était évident et normal puisque Raghu a toujours été dans ce métier-là. C'est donc simplement moi qui ai apporté ma compétence à Raghu, le fait d'être un binôme, deux je dis toujours qu'on est bicéphale, puisque Raghu a vécu en France, donc il connaît sur les Français souhaitent, et moi je suis en Inde, et je reste foncièrement française. Et donc cette bicéphalité est très importante dans c'est la complémentarité, et la complémentarité, elle est également le fait d'avoir développé de la chambre d'hôte, de la maison d'hôte et à Delhi et dans d'autres endroits au Rajasthan, et de sélectionner des chambres d'hôtes parce que c'est complémentaire et l'un ne va pas sans l'autre. Hum. Alors, je me dis que c'est peut-être important que j'explique parce que c'est vrai que des fois, j'y pense pas. On utilise le mot réceptif. En fait, qu'est-ce qu'un réceptif? C'est des gens qui vont dire, mais au fait, tu as interviewé Véronique, mais c'est quoi un réceptif? Bah, en fait, quand nous, justement, on dresse un itinéraire à destination qui comprend donc des hôtels d'étape ou un circuit privé, des vols intérieurs, des visites aussi, des fois peut-être des visites à la journée, bah, en fait, c'est un réceptif local qui s'occupe de chapeauter tout ça, c'est-à-dire de réserver les hôtels, réserver les avions, réserver le guide. C'est vraiment la personne relais avec moi qui va aussi être responsable de mon client dès lors où il pose les pieds sur la destination. C'est-à-dire que moi, je m'occupe du client avant jusqu'à l'aéroport. La compagnie aérienne fait son job et derrière, c'est Véronique qui s'occupe du terrain. C'est-à-dire que moi, pendant que je dors, s'il y a quoi que ce soit, s'il a envie de faire une surprise à son chéri ou il y a eu un souci technique, hein, puisque, encore une fois, je le rappelle souvent, le voyage n'est pas comme… C'est comme la vie, le voyage. C'est pas un long fleuve tranquille. Tout peut arriver et c'est ce qui explique pourquoi passer par des professionnels du tourisme, bien au-delà que de la machine, la machine justement n'aura pas toute cette expertise et cet accompagnement. Donc, en gros, c'est moi, je m'occupe de créer et d'envoyer le client à l'aéroport, et Véronique et les autres réceptifs dans le monde s'occupent justement de recevoir le client et de tout faire pour que le voyage se passe superbement bien. Et c'est ce qui nous permet, pour nous, professionnels du tourisme, de ne pas avoir de retour client à gérer en France, puisque sur place, bah, en fait, on a des personnes qui ont une conscience professionnelle à notre hauteur, parce que si on travaille avec eux, c'est parce qu'on a justement les mêmes valeurs et la même façon de voir. Alors là, je vais utiliser un terme, hein, mais le business du monde du tourisme, voilà. Le business, bah, elle a commencé avec un mot au départ, l'humain. Donc oui, c'est du business parce que il y a de l'argent derrière tout ça, mais nous, l'objectif, c'est justement l'humain et qu'on oublie le business et qu'on fasse toutes ces petites surprises qu'on peut faire comme pour l'Inde à son arrivée. Alors ensuite, j'avais envie de demander, bah, justement, j'ai fait une belle transition sans m'en rendre compte. Quelles sont tes valeurs à toi qui du coup sont communes à l'Inde? Ça, c'est intéressant parce que ça permet que tu nous exprimes des valeurs de l'Inde, peut-être qu'on n'imagine pas, et qui te correspondent aussi. En fait, il n'y a qu'un seul mot. Je pourrais dire le patrimoine, l'héritage, le machin, mais en fait, non.
Parce que les voyageurs, quand ils viennent en Inde, ils vont dire ah, le Taj Mahal, c'est magnifique, mais ce n'est pas ce qu'ils vont retenir. Et en fait, ce qu'ils vont retenir, ce sont les rencontres qu'ils auront faites. Voilà. Donc, la valeur de l'Inde, c'est lui. Alors, c'est vrai qu'on est 1,3 milliard, mais c'est à retenir, c'est qu'il y a des gens partout, mais avec un cœur gros comme ça, avec une hospitalité, avec des sourires. Et ne pas rentrer la mystère, puisque justement, même, elle existe, on ne peut pas dire qu'elle n'existe pas en Inde, mais on vit différemment et Voilà. même dans des conditions difficiles, les Indiens ont le sourire, les Indiennes sont de douceur, et donc l'humain, c'est vraiment très important. C'est vraiment la valeur de l'Inde. C'est ce à donner. Après, le pays peut être difficile sous certains aspects, mais ça fait partie aussi de la richesse de l'Inde, d'être de temps en temps difficile. Ça permet de reprendre pied un petit peu, souvent les voyageurs nous disent c'est quand même une belle leçon de vie que de venir un avant et un après. On le Ah, voyait, toujours. Ça, je le voilà, ça confirme, c'est c'est une des destinations incroyables. S'il y a des professionnels avec moi, c'est impressionnant. L'Inde, il y a un avant, un après. Tu as entièrement raison. Et nous-mêmes, on est surpris quand le client rentre de ce changement et ça amène plein de choses derrière. en tout et pour tout, ça fait 19 ans que je suis en Inde, j'ai rencontré un voyageur qui m'a dit je ne remettrai plus les pieds en Inde. Tout s'est très bien passé, mais ce n'est pas une destination qui me convient. Sinon, sur la totalité des voyageurs, ça a toujours été des gens qui ont dit mais on a vu, on veut revenir. Et on a des voyageurs qui sont à deux voyages, 3 voyages, 4 voyages et qui ne demandent qu'à revenir. Et encore d'autres endroits, puisque c'est très grand. Et oui, Aussi, ça. c'est ça, c'est 6 fois la France. Ouais, c'est 6 fois la France. C'est ça qui, enfin, ça dépend de qu'est-ce qu'on prend avec la France, les territoires outre-mer. Oui, en plus. Mais ouais, non, c'est intéressant ce que tu dis par rapport justement à l'accueil qu'on peut nous offrir sur place et en même temps ce qu'on peut entendre. Mais du coup, tout ça, ça crée le mélange et ça crée justement la diversité, la richesse, la curiosité, selon les régions aussi, totalement différent au niveau culturel. Et je vois Laurent qui dit j'ai déjà envie d'aller en Inde. Ça m'étonne pas de toi, Laurent. Ça, c'est clair. Ça t'irait bien et je sais le cheminement que tu fais déjà pour toi. Je pense que, comme on dit que le voyageur est différent avant, après, je pense que ça pourrait être une belle expérience pour toi. Ça j'en suis certaine. Alors ensuite, je me posais une question. Et d'ailleurs, enfin, en fait, moi, je travaille beaucoup dans le développement personnel, hein, pour les personnes qui me connaissent. Et j'avais envie de demander à Véronique, quelle est ta mission de vie à travers ce métier au service de l'Inde? C'est-à-dire quand tu te lèves le matin, parce que tu te dis pas, je vais travailler à l'usine sans réfléchir, façon de parler. On a parlé des valeurs, mais là, justement, je me dis, qu'est-ce que ressent Véronique quand elle se lève le matin en disant, ma mission de vie, c'est ça. Et si je suis en Inde aujourd'hui plutôt que d'être en France, c'est pour offrir ça à l'Inde, aussi bien que tu l'offres aux voyageurs, mais indirectement, c'est aussi au service de l'Inde ce que tu fais. En fait, je suis avant tout au service du voyageur. J'aime à dire que je suis une facilitateuse, une facilitateur de destination. En fait, comme l'Inde fait peur, moi, ma mission, c'est de développer et de les mettre dans une situation de confort qui va leur permettre un beau voyage, de découvrir plein de choses. Parce que l'Inde fait peur, parce que dans notre métier, il y a effectivement des beaux parleurs, il y a des arnaqueurs, il y a des gens qui font mal leur métier, il y a des gens qui font mal leur métier parce qu'ils sont mal accompagnés sur place. Ça arrive. Pas forcément l'agence qui fait mal son travail, mais le réceptif travail, que ce soit le réceptif ou d'autres, n'est pas forcément à la hauteur, surtout s'il y a des enjeux financiers. Donc, c'est de faciliter.
la destination, de la rendre plus facile, de la rendre plus abordable, plus... Et puis, quand il y a des soucis, bah, elle a fait moins cher, mais ça peut être casser une jambe, enfin, du désert, pouvoir être là en téléphone, de sécuriser pour dire d'aller voir un docteur, de Ah, rapatrier dans le cadre du Covid, parce que si on est à l'autre bout de l'Inde, on fait comment, on fait quoi, c'est pas toujours évident. Donc, en plus d'être réceptif, je suis aussi au niveau de l'ambassade de France en tant que chef d'îlot. Et c'est pareil, actuellement, je peux à discuter pour rentrer en France, pour l'autorisation de circulation. Donc là, c'est vraiment un travail de facilitation. Je ne suis pas toute seule, parce que Raghu est là. Raghu, il maîtrise 7 nationales. Donc ça veut dire qu'il peut intervenir partout. Et moi, je fais le lien avec les clients pour les sécuriser, pour les donc, c'est avant la préparation avec vous et après sur place à tout moment pour le il y a des moments, c'est tout bête, c'est le client qui va appeler pour savoir combien je dois donner en pourboire. Une question toute bête. Le chauffeur a été tellement bien, j'avais prévu ça comme pourboire, est-ce que je peux donner plus des choses tout simples. ça, les Français, ouais. Euh, J'ai envie de faire un petit cadeau. Est-ce que ça va être bien reçu, pas bien reçu, comment je dois parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas Parce que faire c'est vrai qu'on n'a pas, attention. on n'a pas cette culture-là en France. Donc souvent, les gens, même en agence, déjà, ils nous demandent tout ça. C'est bien, mais oui, tu es là pour le faciliter tout ça. Je ne sais pas si tout le monde t'entend bien, parce que des fois, il y a des petites coupures d'Internet. N'hésitez pas à me le dire, hein, pour qu'on sache, si besoin de répéter surtout. Mais en gros, du coup, chaque matin, tu te dis aujourd'hui, je vais valoriser l'Inde aux yeux du marché francophone. Je vais être une facilitatrice, ou on ne sait pas, on a peut-être inventé ce mot, vis-à-vis des voyageurs que je vais recevoir. Donc, c'est beau. Puis en plus, tu travailles en collaboration aussi avec. Donc, c'est l'ambassade ou le consulat. J'inverse toujours C'est ça anecdotique. coupe. Je ne suis pas payée pour, hein, c'est bénévole. J'imagine sûrement ton pourquoi tu fais ça. Et quand tu le fais, c'est cohérent, c'est aligné avec qui tu es en plus, au vu des mots qu'on a entendus jusque-là. Alors ensuite, je voulais te demander, parce qu'il faut qu'on fasse voyager les gens, puisqu'à les zoos, j'ai envie de dire, on se casse. Hein. Un coin de l'Inde méconnu aux yeux du monde, ça je suis persuadée que tu vas nous faire un beau cadeau, et qui mérite justement d'être mis en lumière par rapport aux personnes qui nous suivent. Hein. Voilà, parce qu'on a toujours l'image du Taj Mahal, c'est vrai, mais j'aimerais que tu nous fasses rêver. Alors, la problématique sur cette Alors, question, c'est qu'il y a tellement de lieux connus. je sais. Il y en a énormément. Donc, je pourrais parler de la vallée du Spiti, je pourrais parler des États des Seven Sisters, je pourrais parler de l'Orissa, des Chhattisgarh, des tribus Bonda. Tout ça, ce sont des mots qui vous disent absolument rien. En fait, l'Inde connue, vous avez fait un premier voyage, mais vous pouvez prendre une carte d'abonnement, il y a 10 voyages que je peux vous proposer. Donc, l'Inde méconnue, il y a encore de quoi faire. Tout à l'heure, on recevait, une personne de la profession. Officiellement, le chiffre des touristes étrangers est de 12 millions. Et en fait, de façon réelle, on serait à 5 millions de touristes étrangers, véritablement étrangers. Il suffit de passer la frontière 2 fois, donc ça ne sert strictement à rien. Ah, d'accord. 5 000 touristes étrangers, c'est rien. Ben Rien. oui. On fait le même voyage, les mêmes brochures, le Rajasthan en 10 jours, le sud de l'Inde en 10 jours, avec exactement les mêmes programmes. Et en fait, l'Inde méconnue, mais j'ai tellement d'endroits
que c'est venu, que c'est pas sur une période. Ouais. Mais par exemple, tu vois, en Inde, moi j'ai découvert, justement, enfin en Rajasthan, que tu as le désert de Bikaner. Et ça, on n'imagine pas qu'on peut dormir en tente dans le désert en allant en Alors Inde. mais moi je fais pas dormir en tente. Je fais pas dormir en tente parce que tout simplement le désert de Bikaner. Donc si vous prenez une brochure, on va vous dire que la meilleure période pour aller au Rajasthan, c'est de octobre à mars. Sauf qu'au mois de décembre et au mois de janvier, on se pèle. Il fait un froid de canard. On est à 2-3 degrés la nuit. Quand on doit dormir sous la tente, il faut être équipé. Et donc, moi, j'ai fait mieux que ça. J'ai carrément construit des petites cabanes avec des même façon qu'eux. Et on propose un hébergement totalement authentique. Et pendant 72 heures, nos touristes ne voient pas un touriste. Il n'y a même pas une salle de bain. Il y a des toilettes bio, mais il n'y a pas de salle de bain, mais ça ne les dérange pas parce qu'ils sont avec les gens, ils vivent comme eux, dans les mêmes conditions. Ils n'ont pas d'eau parce que les autres n'ont pas d'eau. Donc, tu as le droit à un seau pour te débarbouiller. Puis de toute façon, le soir, il fait froid, donc tu mets les gants, tu mets et tu fais un bon feu. Donc voilà, les logements en tente, il y a plein de choses qui sont à savoir. C'est 365 jours de l'année, c'est pas uniquement de octobre à mars parce que les brochures le disent. Je vous amène au Ladakh au mois de décembre, c'est du moins 25. Là, je vais vous donner en plein été. Il ne faut pas oublier qu'on a quand même C'est incroyable. la vallée du Spiti, on va aller faire du snow leopard, du Mar des Neiges au mois de mars. On est à moins 15. Même moi, je ne Vous savais allez pas ça. Vous allez au Spiti au mois de juillet et au mois d'août, c'est absolument fascinant parce que vous êtes dans des déserts de montagnes minérales où il n'y a pas, il y a quasiment pas de verdure, il n'y a pas d'arbres. D'accord, donc c'est caillou, c'est ça? Voilà, c'est cailloux, c'est cailloux. C'est pour ça qu'encore une fois, même les voyageurs, quand ils viennent nous rencontrer, ils ont besoin de nous, d'avoir des idées, des choses surprenantes, etc. C'est vrai que sans des personnes comme Véronique, on ne pourrait pas avoir toutes ces connaissances parce qu'il faut imaginer, enfin, là, je travaille sur mon site internet de Dubaï et j'ai vu, donc, dans le monde, on a 197 pays. Donc, bon, on ne peut pas voyager dans tous les pays du monde, mais quand même, je dirais bien au moins une cinquantaine. Et on ne peut pas connaître comme ça des petits trésors, en fait, dans chaque pays. Donc, on a besoin des réceptifs, des locaux pour pouvoir faire une cotation différente que quelque chose en tiroir qu'on achète comme on achèterait ses courses sur Internet, on achète le circuit du Rajasthan. Bon, voilà, j'avoue, je l'ai vendu aussi. Hein, je me suis fait la main dessus en tant que jeune agent de voyage. Il y a des clients aussi qui cherchent encore ça, voilà, c'est-à-dire quelque chose de préconstruit où du coup le budget convient, etc. Mais je trouve que là, on est sur une tendance où on est de plus en plus sur de la personnalisation et puis sur là, même là, avec le confinement, ce qu'on est en train de vivre, oui, après le confinement, les gens ont besoin d'avoir un voyage qui leur ressemble et en dehors de la boîte à tiroirs, la boîte à commode comme ça. Donc le rôle de Véronique, entre autres, il est énorme. Et là, même en l'écoutant, j'ai encore découvert plein de choses. J'espère que ça va pour capter. Bon, il n'y a pas de message, je pense que tout le monde est en haleine. Alors après, ce que j'avais envie de partager avec vous par rapport aux questions que je me suis posées et que j'avais envie d'entendre Véronique là-dessus, c'est parce qu'on nous le demande aussi, c'est qu'est-ce qu'un voyageur français, parce que sur ma fiche, tu vois, j'ai mis touriste, donc non, qu'est-ce qu'un voyageur français pourrait apporter ou faire pour les Indiens? Donc ça, c'est intéressant. Alors, c'est très simple. Rien que déjà le fait de venir, c'est déjà énorme. Rien que de s'affranchir
ces peurs et de dire, aïe, ça y est, je vais en Inde, c'est déjà beaucoup. Parce que comme je disais, c'est le tourisme des étrangers qui viennent en Inde est relativement anecdotique. L'autre jour, on avait c'était le responsable indien du World Tourism Association qui disait qu'en Espagne, c'est 80 millions de voyageurs sur une population de 47 millions en Espagne. La France, je crois que l'objectif était de 100 de touristes par an. Une population, on est, voilà, vous êtes à 60, 65. Nous, ici, on est 1,3 milliard et officiellement 10 à 12 millions de voyageurs étrangers. C'est rien, c'est ridicule. Donc, rien que le fait de venir et de se rendre compte sur place de ce qu'est de ce qu'il y a à faire, de ce qu'il y a à voir. Et puis, il faut venir sous une forme slow tourisme. Parce que c'est tellement grand qu'on peut faire plusieurs attentes à faire. Rien que le Rajasthan, mon programme à moi, c'est 29 jours. Et on ne reste pas plus de 2 jours au même endroit. Tellement il y a de quoi faire. On peut faire un trek, on peut faire du vélo, on peut faire du dromadaire, on peut séjourner dans le désert, on peut séjourner dans des chambres d'hôtes, on peut faire du cheval. Les potentialités sont énormes. Donc, quand on me demande le Rajasthan, le client il a 15 jours. J'envoie le programme de 29 jours. Je leur dis maintenant, vous avez 45 pages, 45 pages de programme. Vous regardez ça avec votre voyageur et vous revenez en qu'est-ce qui vous intéresse dans ce que je vous ai présenté. Et ce n'est pas exhaustif, c'est-à-dire que ce que je présente, ce n'est qu'une sélection. Et à ce moment-là, le voyageur il va dire ça j'ai bien aimé, ça j'ai bien aimé, ça. Et en fonction de ce que toi, Lydiane, tu vas me dire, il a aimé ça, 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 je vais pouvoir apporter autre chose. Je vais pouvoir compléter. Premièrement, d'avoir des voyageurs qui vont demander à séjourner dans une palais de 5 étoiles. Le lendemain, vont séjourner dans la petite cabane du côté du Caner, au cœur du désert. Parce qu'on est dans l'expérience. On peut avoir envie de l'expérience luxueuse d'un très bel établissement, un ancien palais de Raja à 1000 € la nuit, et le lendemain, séjourner au fin fond du désert, à Mont. Et ça, c'est de plus en plus fréquent. Ça, c'est génial. Quand le voyageur est ouvert à ça, mais alors là, on se régale justement. Moi, la plupart du temps, sur les expériences que l'on propose, la difficulté, c'est de leur faire appréhender ce qu'on va leur faire vivre. Et souvent, ils nous demandent ce qu'on va faire sur la journée. Mais je dis, mais c'est rien, moi, de ce que vous allez faire sur la journée. Ça va dépendre de vous, ça va dépendre de votre implication. Parce que quand vous allez arriver, ça va dépendre du que vous allez faire, de ce que vous allez avoir envie de transmettre aux enfants en allant à l'école. Est-ce que vous allez en voir pour passer 2 heures, 3 heures, de ce qui va se passer dans vous avez envie de donner un coup de main aux femmes qui sont méchantes. Est-ce que vous avez envie de faire le mur de la maison qui est décrépie avec de la pousse de vache et mettre les mains à malaxer tout ça et passer le temps ça, c'est vous qui allez faire votre programme, c'est pas moi. Alors ça, généralement, c'est toujours un peu délicat. Et oui. la formule assez pratique, je leur dis, bon, vous venez, j'ai une solution relativement soft. Si vous pensez que ça ne va pas vous plaire, vous ne restez pas dans la partie acoustique. Et en fait, ils ont goûté, ils ont vu, non, mais nous, on veut ça, on préfère dormir sur le charpeuil que dormir dans le lit. Tu les pousses, hein. En fait, oui, tu les pousses. Tu les amènes à quelque chose qui ne s'attendait pas, et je suis sûre qu'à la fin, tu as énormément de remerciements. Alors déjà que moi, les voyageurs revenaient changer avec ce que je faisais. Donc là, avec ta vision
justement de ce que tu mets au service de l'Inde et des voyageurs, waouh, tu dois te régaler. Et là, ça doit te manquer. Ouais, là, c'est. On Ouais. s'emmerde. Et ce que j'explique aussi à tous mes voyageurs, justement, c'est que les personnes qui vont partir en voyage, ça va être incroyable. Il faut imaginer justement tous les guides, les réceptifs. Parce qu'au début, c'est comme quand on va au boulot tous les jours. Hein. On est dans notre routine et puis voilà, on fait de notre mieux pour tout ce que l'on fait dans nos journées. Mais là, par contre, cette absence de silence, j'imagine le voyage, ça va être merveilleux au niveau des accueils et des partages. Je crois qu'on a appris beaucoup de cette année 2020 et on apprend encore. Donc, ça va être top de voyager en Inde et d'être accueilli par Véronique. Ça, c'est clair. Alors après, on arrive au bout de cette interview. S'il y a des questions, n'hésitez pas, parce que je vois qu'il y a 6 personnes avec nous, mais je n'ai pas de commentaires. J'espère que vous arrivez vraiment à bien capter. N'hésitez pas. Ce serait d'avoir tes conseils pour un premier voyage en Inde, parce que c'est comme dans tout, il y a toujours un début. Et là, c'est vrai que les gens pourraient se dire « Ah, mais j'ai envie de partir, mais alors, quels seraient les conseils ou le conseil de Véronique pour mon premier voyage en Inde ?» Alors, le premier voyage en Inde, pour moi, c'est pas le Rajasthan. C'est tout ça. C'est surtout pas le Rajasthan. C'est le sud de l'Inde. Parce que le Sud sud de l'Inde, oui, le sud de l'Inde et notamment le Kerala. Parce que c'est plus vert, c'est plus amical, plus féminin, c'est plus abordable. C'est une Inde plus facile. C'est un peu, je crois que c'est Charles Aznavour qui disait que la misère est plus facile au soleil. C'est un petit peu ça, c'est que c'est moins voyant. Et puis, pour l'instant, c'est masculin. Partout, vous allez voir des hommes. Dans les rues, vous allez voir des hommes. Donc alors que dans le sud, vous allez rencontrer des femmes. Vous allez rencontrer sur les marchés, ce sont les femmes qui sont là avec leur flamboyante, avec le sourire. Donc le sud, c'est voilà, c'est l'Inde par le sud. Et ensuite aller aux choses un peu plus compliquées. Alors j'avoue, pour être honnête, on fait beaucoup l'inverse, les professionnels du tourisme. Donc je suis contente de pouvoir partager justement ta vision des choses à des confrères qui vont nous suivre. Mais c'est vrai que notre voyageur, quand il est face à nous, en fait, il rêve Inde égale Palais des Vents, Taj Mahal. Voilà. Et alors quand il veut vraiment aller au Rajasthan, ce que je fais, c'est que je fais le programme du Rajasthan à l'inverse de la concurrence. Ouais. Je fais commencer par Taj Mahal. Je ne fais pas finir le programme par Taj Mahal. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils viennent pour le Taj Mahal. Ils viennent en Inde parce qu'ils ont cette envie, ils ont ce besoin. Donc, on commence par le Taj Mahal. C'est fait, c'est évacué. On peut être réceptif au reste. C'est pour ça qu'on vous appelle quoi? On vous appelle des réceptifs. Oui, oui. Et en fait, c'est le fait de faire le Taj Mahal au démarrage, donc on les ils arrivent éventuellement à Delhi. Sur certains itinéraires, c'est carrément, ils arrivent à l'aéroport, ils font la route et ils font le premier soir. C'est fait, c'est évacué, c'est fini. Le voyage commence. Et là, tout d'un coup, ils vont être dans d'autres dispositions. Alors que si on fait le voyage dans le sens inverse, on va attendre ce Taj Mahal comme étant l'apogée du voyage. Et il y en a qui sont déçus par le C'est dingue. Donc, ça fait comme les pyramides de Gizeh quand tu es au Caire, c'est ça? C'est-à-dire que tu attends tout et puis quand tu vois les pyramides qui sont en fait juste à côté de la ville, donc du coup, il faut que tu te mettes dans un certain angle pour avoir ta carte postale. C'est ça la sensation, c'est en comparaison? Parce que les pyramides de Gizeh, c'est impressionnant quand on arrive. On imagine le désert avec les 3 pyramides et en fait, c'est juste en haut d'une côte. Ben oui, je ne savais pas ça. Mais par contre, tu as raison parce que comme toute personne, elle fait que de penser au Taj Mahal, donc du coup, elle s'ouvre pas, elle s'intéresse pas, elle ouvre pas tous les sens, justement. Alors que là, ouais, c'est un beau cadeau qu'elle nous fait, Véronique. Bon, on arrive au bout, Laurent. Sinon, tu écouteras la fin parce que la dernière question est intéressante et merci pour ce partage par rapport à ta vision du Taj Mahal et puis donc du Kerala.
Et juste avant que tu partes, Lolo, si tu es encore là, j'avais envie de demander à Véronique un dicton indien qui lui plaît et qu'elle aimerait nous offrir aujourd'hui pour finir cette interview. Eh bien, ça va être très simple. Vous allez voir que par rapport à ce qu'on est en train de vivre actuellement, la terre n'est pas le don de nos parents, ce sont nos enfants qui nous la prêtent. Eh oui. Donc ça, c'est indien. Ouais, c'est un dicton indien. D'accord. Est-ce que je peux t'inviter à la redire au cas où si ça a coupé au début? La terre n'est pas un don de nos parents, ce sont nos enfants qui nous la prêtent. Ah, oui, voilà. Et c'est ça qui est intéressant aussi par la rencontre des Indiens, c'est de voir justement toute leur vision par rapport à la terre, justement. Et puis le côté de la consommer ou pas aussi. Donc, non, merci pour ce cadeau. Merci beaucoup. Je ne sais pas si tu veux nous offrir d'autres choses que tu aurais eu envie de parler, que j'aurais justement, peut-être je t'aurais coupé, ou est-ce qu'il y a d'autres messages? Oh, je crois que c'est déjà pas mal. Et puis, on leur a fait une petite surprise. On leur a préparé quelque chose. Voilà, on va finir avec une petite vidéo que Véronique m'a offert et m'a permis justement de vous la partager. Et je trouve qu'il représente vraiment les messages qu'elle a envie de vous faire connaître sur la destination de l'Inde. Donc, je te remercie pour cette vidéo. Merci pour cette interview. C'était agréable. Bon, nous, on a chaud, mais pas autant que toi, de pouvoir te parler justement depuis New Delhi. Merci pour ta confiance, merci pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo de la partager parce que je trouve que Véronique nous a montré d'autres messages sur la destination de l'Inde qu'on ne connaissait pas. Comme je vois Arnaud aussi qui nous quitte et qui nous remercie. Donc tant mieux, parce que je pense que ça a dû t'apporter plein de choses, Arnaud. Merci Véronique. Eh Comme on ben, on dit, te souhaite une bonne soirée. une bonne nuit hein, pour toi aussi. Hein. Donc quand on dit au revoir, c'est namasté, ça veut dire. Ça veut tout dire. Ah, c'est pour ça, d'accord, ok. Parce que moi, pour moi, c'est merci en fait, namasté, mais c'est Non, gratitude. namasté, ça veut, oui, c'est bonjour. Après, dans le Rajasthan, on dit Ram Ramsa. Ram Ramsa pour dire Au revoir, merci, gratitude. Ram d'accord. Ramsa. Eh ben, on va te dire Ram Ramsa depuis la France. Et merci pour le temps que tu nous as offert. C'était un précieux cadeau. Et je vais envoyer la vidéo. Je vais préparer la musique aussi qu'on avait choisi hop, d'accompagner. Et puis, bonjour à Ragou et à bientôt, Véronique. Je te remercie en À tout cas. bientôt.